Salut tout le monde, c'est Dofi et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne secondaire. Dans cette vidéo on va tout simplement faire un petit débrief de la vidéo que j'ai sortie sur la chaîne principale. À savoir ce jeu Frôle la perfection qui est juste ici et il y a un avion qui passe devant ma fenêtre. Mais vous l'entendez pas parce que mon micro est bien. Voilà, bref. Ouais, donc on va faire un petit débrief de cette vidéo que j'ai sortie vendredi soir, le 26 avril à 18h15 sur la chaîne principale. Là, on est le lendemain. Je vais sortir la vidéo, je pense, dimanche. Donc pour vous, ça fait 2 jours que la vidéo est sortie. Et du coup, on va revenir dessus. Parce que voilà, il y a des petites choses à dire. Enfin, il n'y a pas non plus 36 000 choses à dire, hein, mais c'est toujours bien de revenir dessus, quoi. C'est une vidéo qui m'a pris du temps à faire, donc je me dis pourquoi pas faire un petit débrief. Bref, avant de commencer la vidéo, je pense que ce serait peut-être bien de dire, ouais, enfin comment dire, de dire un peu les débuts, de comment ça s'est passé et tout. Donc déjà, la vidéo dure 56 minutes, donc c'est vraiment une grosse vidéo. Et il y a vraiment, voilà, c'est une vidéo avec du montage et tout, donc c'est un peu la première fois que je fais ça sur la chaîne principale. J'avais déjà fait une vidéo sur l'histoire de Mario, qui est pour l'instant, je pense, la meilleure vidéo de ma chaîne, en termes de travail et tout, enfin même en termes de rendu, quoi, même si à l'époque j'avais un mauvais micro, donc au niveau du son c'était pas fou. Mais à part ça, voilà, l'écriture, le montage et tout, enfin voilà, c'était plutôt bien. Donc je prends un peu cette vidéo en référence, quoi. Voilà, la vidéo sur l'histoire de Mario, qui m'a pris beaucoup de temps à faire, elle a duré genre 14 minutes, je crois. Donc voilà, c'est rien comparé à celle-ci. Donc déjà, pour vous dire, ça fait très longtemps que je travaille sur cette vidéo. J'ai commencé un peu à la préparer, c'était en septembre 2023. Bah oui, forcément 2023, ça va pas être 2024. Mais ouais, c'était en septembre. Et j'ai vraiment commencé sérieusement l'écriture, on va dire, en octobre. Voilà. Même si quand octobre arrive et que je commence vraiment l'écriture, bah, j'avais déjà fait des choses avant. Donc voilà. J'avais déjà préparé des trucs, j'avais déjà eu l'idée de la vidéo, de comment ça allait se passer, un peu machin. Donc ça fait, ouais, ça remonte à loin. Ça fait genre 7 mois ou 8 mois même que je prépare la vidéo. Donc c'était il y a très longtemps. Et en gros, pourquoi est-ce que ça fait longtemps que j'étais dessus? Parce que vous l'avez vu, hein, si vous avez regardé la vidéo, voilà, on s'en rend compte que c'est pas une vidéo normalement qui prend 7 mois à faire, clairement. Mais en fait, c'est parce que je l'ai recommencé pas mal de fois. En gros, bon, c'est un peu relou là le début de vidéo, mais je trouve que c'est bien quand même de commencer un peu comme ça. En gros, j'écris la vidéo en octobre. Une fois que l'écriture est terminée, je tourne la vidéo, enfin je commence le rec. Donc voilà, je lis en gros ce que j'ai écrit, tout machin, je parle, je fais la vidéo, tout ça. Ensuite, je fais un peu le dérush et tout. Et en gros, je me dis, vas-y, je vais écouter pour voir ce que ça donne, pour après continuer le montage et tout, pour voir si, déjà en termes d'audio, en termes de paroles, enfin ça se dit pas trop, mais bref, en termes de texte, d'écriture et tout, on va voir si c'est plutôt bien. Et le problème, voilà, déjà premier problème, c'est que en fait, ça allait pas du tout. Vraiment, ça allait pas du tout. Il y a rien qui allait. En fait, je me suis rendu compte en écoutant la vidéo que au niveau de l'écriture, il y a rien qui va. Voilà, je prends trop de temps sur des scènes inutiles et je prends pas assez de temps sur des scènes importantes. J'explique mal, je parle pas correctement de plein de trucs et tout. Donc voilà, enfin vraiment c'était n'importe quoi en fait. Et puis quand je m'entendais, bah ça se sentait que que je lisais un truc, mais bon là dans la version finale ça se sent quand même aussi. Mais surtout, j'avais l'impression de lire un
un livre dans ma tête. Enfin, je sais pas comment dire. Genre, en gros, j'avais l'impression de parler rapidement. Voilà, je trouvais que ça allait trop vite, que je parlais trop vite. Et du coup, voilà, ça allait pas trop. C'était pas fou en fait. Il y avait des choses à rajouter et tout machin. Donc du coup, je me dis bon bah j'ai pas le choix, je dois recommencer l'écriture en fait. Donc là, on est en novembre. En novembre, voilà, je recommence l'écriture. J'écris tout machin, ça prend trop de temps. Voilà, tous les chapitres à faire et tout. Ensuite, je rec pour la deuxième fois. Je dérush un peu et tout machin. Et là, j'écoute la vidéo. Et pareil, il y a rien qui va. Vraiment, c'est. En fait, là, c'est pas que ça allait trop vite ou quoi, ou qu'il y avait des problèmes de. Je passais trop de temps sur un truc, machin. C'est juste que ça allait pas, quoi. Ça faisait pas vraie vidéo YouTube d'un vrai YouTuber, quoi. Je sais pas comment dire. Mais ouais, donc du coup, là, ça m'a un peu saoulé, mais bon, je me suis dit, bah, il n'y a pas le choix en fait, hein. Je dois recommencer là parce que ça va pas du tout en fait. Donc voilà. Et donc là, on est en décembre, je recommence encore une fois, et là, je me dis, je vais pas recommencer tout l'écriture, je vais juste améliorer des choses, et genre, je vais prendre chapitre par chapitre, et je vais rec chapitre par chapitre, et je vais voir ce qui va pas concrètement, et je vais essayer de le corriger en fait. Et donc du coup, voilà, je fais un peu ce travail-là en décembre et tout. Et après, je commence sérieusement à monter la vidéo. Et le truc, c'est que à chaque fois que j'avançais un peu dans le montage, genre que je faisais 1 ou 2 minutes de montage, je regardais la vidéo, je recommençais du début en fait, pour voir s'il y a rien qui cloche, que voilà, tout est bien, etc. Et en fait, voilà, je regarde plein de fois la vidéo, je la regarde plusieurs fois et tout. En décembre, en janvier, je regarde ma vidéo tous les jours et tout, vraiment plusieurs fois par jour même. Janvier, février, mars. Et fin mars, je termine complètement la vidéo à 100% le 28 mars. Voilà. Donc là, je la mets sur YouTube, je l'exporte, enfin, j'exporte la vidéo, je la mets sur YouTube, je la planifie. Et à ce moment-là, on est le 28 mars, et je décide de la planifier pour le 26 avril. Parce que c'est un vendredi, que voilà, c'est le début des vacances pour les gens et tout, enfin pour les étudiants, machin, les enfants, voilà quoi. Donc je me dis, ça peut être sympa, un vendredi soir, voilà. Et du coup, je décide de la sortir le 26 avril. À ce moment-là, on est le 28 mars, donc en fait, je la sors un mois plus tard, quand je la planifie pour un mois plus tard. Donc, du coup, je la planifie sur YouTube, donc là, forcément, bah, je peux la voir sur YouTube. Donc je me dis, ok, bah c'est super, je vais la regarder encore une fois pour la millième fois, mais cette fois-ci sur YouTube, avec la 4K, je peux la regarder sur ma télé, dans mon lit, concentré, voilà. Et du coup, je regarde la vidéo, et en fait, donc je regarde les 56 minutes, voilà, la version finale, quoi. Et en fait, pareil, ça va pas, enfin voilà, franchement, j'aimais pas du tout la vidéo, quoi. C'était nul en fait, je la trouvais nulle. Genre vraiment, c'était trop long. J'expliquais mal les choses. Ma voix, même ma façon de parler, les scènes, le montage, y a rien de fou. Voilà, c'est juste des extraits du jeu avec des cuts et puis voilà. Et puis des fois, ça va trop vite. Genre, je vais vous montrer des scènes vraiment que j'aime pas du tout, quoi. Enfin, vraiment, c'est terrible. Genre, c'est la pire vidéo de ma chaîne en fait. Voilà, et après, bon, évidemment, quand je dis ça, c'est pas vrai dans le sens où, à côté de ça, je fais des vidéos sur, je sais pas, voilà, je fais des let's play, je fais des vidéos sur des tier lists et tout, donc évidemment que cette vidéo-là, bah, elle est mieux qu'une vidéo tier list. Mais en termes de vidéo travaillée, je trouve que c'est vraiment nul en fait, c'est vraiment mauvais quoi. Et ouais, j'ai eu une notif. Et en fait, je me suis dit, est-ce que c'est normal de prendre autant de temps sur une vidéo qui est au final vraiment nulle en fait. Donc je comprenais pas quoi, vraiment je comprenais pas.
Genre, vraiment, c'était horrible, quoi. Et du coup, il y a mon cousin que vous connaissez, qui s'appelle Ilias, qui a fait plein de vidéos avec moi et tout sur ma chaîne, notamment ces derniers temps. Et genre, il vient chez moi, et du coup, je lui montre ma vidéo, parce que vraiment, à ce moment-là, je trouve que la vidéo est nulle. Voilà, vraiment, faut bien vous dire ça. Je trouve qu'elle est vraiment nulle. Et genre, j'ai longtemps hésité. C'était vers février, pendant le mois de février, vers mars aussi. J'ai longtemps hésité à vraiment tout supprimer et à passer à autre chose parce que ça me saoulait en fait de travailler sur une vidéo que j'aime pas. Et surtout, ça me saoulait de sortir une vidéo que j'aime pas en fait. Je me suis dit, ouais, c'est pas ouf de sortir une vidéo alors qu'en fait tu l'aimes pas, mais bon, tu la sors quand même. C'est pas fou. L'objectif de YouTube, quand même, quand t'as une chaîne YouTube, c'est de sortir ce que t'aimes, quoi. C'est que, voilà, quand t'es fier d'une vidéo, bah, tu la sors parce que t'es content, tu la partages aux gens. Si t'aimes pas une vidéo que tu fais, bah, je trouve ça bizarre de la sortir. Mais bref, du coup, je lui montre ma vidéo et je lui montre, genre, même pas 2 minutes de la vidéo, même pas, hein. Et en fait, voilà, il me dit que, bah, il a bien aimé, que c'était bien et tout. Et, genre, j'étais en mode, ok, pourquoi pas. Du coup, bah, je me suis dit, bon. Et puis en plus, il me disait, non, sors là et tout, t'as passé tellement de temps dessus, machin. Donc je me suis dit, vas-y, rien que pour le fait que j'ai passé autant de temps dessus, je vais quand même la sortir, mais c'était vraiment le seul truc. Mais vraiment, je vais être totalement honnête avec vous. La vidéo, je ne l'aimais pas, quoi. Vraiment, elle est vraiment, je la détestais. Genre, elle est trop longue, elle est nulle. Enfin, il y a trop de trucs à dire, quoi. En fait, je m'attendais à mieux quand j'avais eu l'idée de la vidéo. Voilà, je voulais raconter l'histoire des deux jeux, raconter un peu des petites théories, des petites analyses et tout machin sur des scènes et tout. Ce qu'au final, j'ai pas vraiment fait. Je l'ai plus fait à la fin de la vidéo, mais voilà. Et ouais, enfin, je voulais vraiment faire un truc bien de fou. Et bon, malheureusement, c'est pas le cas, mais voilà, ça a donné quelque chose de différent. On va en revenir après. Mais voilà, et puis même, j'en avais parlé en vocal avec Thomas et Eline, que vous connaissez. Bah, Thomas, vous le connaissez, hein, de la chaîne T-Corp, il a fait plein de vidéos avec moi. Et Eline, elle a fait une vidéo Cinescore, mais elle en a fait d'autres des Cinescore qui vont sortir prochainement. Donc voilà, elle est un petit peu présente sur la chaîne à travers les Cinescore. Et elle est aussi présente, il me semble, sur des streams, ouais, sur les streams de Thomas, sur T-Corp et sur sa chaîne, je crois. Enfin, ouais, c'est même sûr en fait. Donc voilà. Bref. Du coup, bah, je parle avec eux en vocal et tout machin. Et voilà, ils m'encouragent un peu en me disant, ouais, faut quand même que tu la sortes et tout. Mais moi, j'entends ça. En vrai, je vais pas vous mentir, je suis en mode, ouais, bon, il dit ça parce qu'on on est potes et parce qu'en fait, ils ont pas vu la vidéo, quoi. Mais vraiment, j'étais en mode, ouais, vous inquiétez pas, je vais la sortir. Mais en face de moi, j'avais une épave. Vraiment, c'était nul. Donc voilà. Finalement, bah, j'ai quand même retravaillé le montage et tout. J'ai changé de quelques petites choses, etc. En fait, je regarde la vidéo et à côté de moi, j'ai un bloc-notes. Et quand il y a un truc qui va pas, bah, je fais pause et je mets bah, là 12 minutes 32. Faut monter le son ou alors faut enlever ça. Enfin bref, des trucs comme ça quoi. À la base des bases, la vidéo durait 3 heures. Un truc comme ça, je crois. 2h50 ou 3h ou 3h10, je sais plus. Bref, elle durait environ 3 heures. À la base des bases. Hein. Maintenant, elle dure 56 minutes, donc quasiment 1 heure. Donc j'ai enlevé beaucoup de choses parce que il y a beaucoup de choses qui étaient vraiment nulles, hein, vraiment. Donc voilà. Et finalement, la dernière fois que j'ai vu la vidéo, c'était le 28 mars, du coup. Et là, quand la vidéo est sortie, je l'ai revue vite fait quand elle est juste un an, enfin non, pas un an, un jour avant sa sortie, genre le 25 avril, je la regarde, ou le 26 avril, mais avant qu'elle sorte, genre quelques heures avant. Et en fait, quand je l'ai regardée, bon là, je vais pas non plus dire que j'ai adoré la vidéo, mais je trouvais que ça allait, quoi. Franchement, je trouvais que, bon, en fait, ça va. Mais c'est juste avec du recul parce que j'avais, du coup, passé un mois sans regarder la vidéo.
ce qui m'était pas arrivé depuis genre novembre. Enfin, moi, c'était ma routine de regarder cette vidéo tous les jours, plusieurs fois par jour et tout, quoi. Je faisais que ça de ma vie. Et vraiment, au niveau du montage, au niveau de l'écriture, j'ai recommencé tellement de fois l'écriture, tellement de fois le montage. Il y a plein de choses que j'ai fait sur la vidéo que vous avez même pas remarqué, je pense. Des scènes du jeu où en fait, c'est plusieurs vidéos, mais collées. Mais voilà, j'ai tellement bien collé les trucs et tout qu'on remarque même pas. Pareil pour l'audio. Quand je parle et tout, il y a plein de phrases que je dis où en fait, je les dis mot par mot sur plusieurs jours. Et en fait, vu que je les ai combinés, machin, t'as l'impression que j'ai dit une phrase d'un coup. Alors que pas du tout. Genre, je vais dire 10 fois une même phrase. Et je vais prendre les meilleurs mots de chaque truc et tout. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Genre vraiment, mon logiciel de montage, il en pouvait plus. J'avais un fichier, mais à je sais pas combien de gigas. J'avais des trucs After Effects, des trucs Premiere Pro. Vraiment, c'était la folie. Je me perdais. C'était des labyrinthes. Donc voilà, vraiment, cette vidéo, elle a pris trop de place dans ma vie. Donc voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai rien sorti sur la chaîne pendant des semaines, machin. Enfin, genre, il y avait des pauses de 2 semaines, toutes les 3 semaines, enfin bref, des trucs comme ça. Parce que cette vidéo m'a pris trop de temps. Il y a des moments où je dormais plus, tellement je faisais du montage. Genre, je me rappelle d'un moment, je crois que c'était en décembre, pendant les vacances de Noël. Je crois que c'était pendant Noël, hein, je crois le 23 décembre ou le 24 décembre, un truc comme ça. Où genre, je commence une session montage à 2h du mat, et je la finis à 9h du mat. Genre, voilà, c'était un truc comme ça. Et genre, je finis à 9h du mat. Ça fait genre 7 heures que j'ai monté. Du coup, je regarde ce que j'ai monté depuis 7 heures. Et c'est nul, tu vois. Genre, il n'y a rien qui va. Et vraiment, j'en pouvais plus, quoi. Vraiment, j'en pouvais plus. Je me suis endormi à 11 heures. Je me suis réveillé à 15 heures, je sais plus combien. Et genre, j'étais en mode, mais qu'est-ce que je fais de ma vie, quoi? Pourquoi je passe autant de temps sur une vidéo éclatée, en fait? Donc voilà, c'est vraiment ça qui me saoulait. Je vais pas me mentir, mais vraiment, ça me saoulait, quoi. Donc voilà, et en plus de ça, à côté, t'avais mon cousin, mes potes et tout, qui étaient en mode, ouais, quand est-ce que tu sors la vidéo? Ouais, ça avance. Ouais, franchement, tu devrais la sortir et tout. Et genre, moi, j'étais en mode, mais en fait, vous rendez pas compte du truc que je suis en train de faire, quoi. C'est vraiment nul. Je suis en train de préparer un truc, mais laisse tomber. Donc bref, finalement, je l'ai quand même sorti, et je vais revenir un petit peu sur les commentaires. Ça m'a rassuré aussi, parce que j'ai sorti la vidéo en me disant, bon, vas-y, je la sors parce que j'ai passé du temps dessus, mais j'en ai conscience que je sors un truc qui est pas fou, quoi. Voilà, ça me saoule, mais vas-y, je me dis, j'ai tellement passé de temps dessus, qu'en vrai, je peux pas la supprimer. Je peux pas cliquer sur le bouton supprimer, c'est impossible. Et voilà, donc je la sors en me disant, bon, c'est pas fou, mais au moins, je l'ai sorti. Et au final, j'ai pu répondre aux commentaires et tout. Au final, c'était bien reçu. Et franchement, je suis assez étonné parce que après, peut-être que j'en ai parlé avec mon cousin, mais il m'a dit que, enfin voilà, je lui ai dit que vraiment, moi, j'aime pas la vidéo. Genre, il m'a dit en privé sur Discord, il m'a dit que la vidéo était vraiment bien, etc. Et voilà, en gros, je lui dis, bah écoute, ouais, voilà, écoute, c'est sympa, machin et tout. Je le remercie, etc. Et après, je lui dis que voilà, j'avoue que personnellement, la vidéo, voilà, je l'aime pas du tout. Mais en tout cas, je suis content des retours, quoi. Et voilà, en gros, il me dit que c'est parce que je l'ai trop vu. Voilà. En fait, selon lui, en fait, j'ai trop regardé la vidéo et c'est pour ça que j'aime pas la vidéo, quoi. Donc voilà, il a peut-être raison, mais je pense pas qu'il y ait que ça. Je pense que c'est aussi que dans ma tête, je m'imaginais faire un meilleur truc que ça. Mais bon. Donc voilà, en gros, au niveau des commentaires, bon, il n'y en a pas beaucoup, hein, la vidéo a pas du tout marché, honnêtement. Si on parle en termes de stats, la vidéo a pas du tout marché. Après, elle est sortie il y a 2 jours, du coup. Enfin, pour vous, quand la vidéo va sortir, la vidéo est sortie il y a 2 jours. Mais même, j'ai fait vraiment des vidéos qui avaient beaucoup plus de vues en 2 jours. Donc voilà, on va dire que c'est vraiment nul en termes de statistiques, de vues, quoi.
parce que d'habitude je fais clairement mieux. Mais là au moment où je tourne, il y a 55 vues, je me dis bon, euh, c'est pas grave. En fait, je suis plus, je m'en fous. En fait, la vidéo ne m'appartient plus. Elle ne m'appartient plus. C'est bon, je l'ai sortie sur YouTube. Elle n'est plus dans mes fichiers. J'ai tout supprimé. J'ai supprimé la miniature. J'ai supprimé les fichiers de montage, etc. J'ai supprimé le texte que j'avais écrit et tout. C'est bon. Voilà, c'est derrière moi. Ça y est, c'est fini. Plus jamais je passe 7 mois sur une vidéo. C'est bon. Là, c'est trop abusé. Mais voilà. Mais ouais, en gros, ça a été vraiment bien reçu. Et franchement, bah, je remercie les gens qui ont aimé, qui ont regardé la vidéo et qui ont bien aimé. Voilà, parce que en fait, bah ouais, en fait, je me rends pas compte de la vidéo. C'est-à-dire que je la connais tellement par cœur, je sais exactement ce que je dis à telle minute et tout, exactement ce que je vais montrer et tout, que ouais, en fait, moi, je la trouve ultra long, quoi. C'est vraiment une dinguerie. Donc voilà, bref, on va parler un petit peu vite fait de la vidéo. Donc déjà, au début, je commence avec la première scène de Little Nightmares 2. Et je vais mettre grand écran. Et en gros, bon là, en gros, ce que je dis, c'est, voilà, ça, c'est l'un de mes jeux qui m'a le plus marqué, l'un de mes jeux préférés, Little Nightmares 2, hop, je mets le titre. Et dans cette vidéo, on va retracer l'histoire et parler des meilleurs moments du jeu. Voilà, et après je dis, mais avant de parler du 2, on va d'abord parler du 1. Voilà, je dis ça mot pour mot, quoi. Comme je vous ai dit, hein, je connais la vidéo vraiment par cœur, genre, c'est vraiment un délire, quoi. C'est trop grave, en fait, c'est pas... Bref, et donc du coup, déjà, bon, je vais vous expliquer un peu pourquoi j'ai commencé comme ça. En fait, Little Nightmares 2, c'est l'un de mes jeux préférés. Tout jeu confondu, ouais, tout ce que vous voulez. Pour plein de raisons. Et en fait, je m'en suis rendu compte que dans la vidéo, bah, j'en avais pas vraiment parlé de pourquoi est-ce que j'aimais tant ce jeu, quoi. J'en ai parlé, mais à travers l'histoire, en fait. Donc voilà, mais bref, de toute façon, il y a plein de choses à améliorer dans cette vidéo, il y a plein de trucs, mais bon, voilà. Et en gros, je voulais commencer direct avec le 2, dire que c'était l'un de mes jeux préférés, et après dire, ah mais attendez, d'abord on va parler du 1, quoi. Et voilà, et du coup on parle du 1 pendant longtemps et tout. Comme ça, quand les gens regardent la vidéo, eh ben ils se disent, ok, j'écoute ce qu'il a à me dire sur le 1, mais je sais qu'il y a un 2, et je sais qu'il a grave aimé le 2. Donc on va voir un petit peu pourquoi est-ce qu'il a aimé à ce point le 2. Donc voilà, en gros c'est pour tenir un peu la personne qui regarde la vidéo, quoi. Donc voilà, en gros c'est un peu ça que je voulais faire. Je voulais pas commencer par le 1 directement avant de parler du 2, quoi. Donc voilà, là je parle vite fait du 2 et en gros voilà, je dis que je vais parler d'abord du 1. Ensuite, petite intro YouTube que vous connaissez, mais cette fois-ci je l'ai un peu modifié en mode un peu Little Nightmares, quoi. Voilà, Little Nightmares avec des couleurs, etc. machin pour rentrer un peu dans l'ambiance. Parce que mon intro de base est beaucoup trop colorée pour la vidéo. Voilà, et donc là je commence avec le 1, quoi. Voilà, je dis la date de sortie, machin. Et au début, je raconte un petit peu comment est-ce que j'ai découvert le jeu. Donc voilà, je dis que c'est mon cousin qui débarque un beau jour, voilà. Et en gros, il me dit qu'il faudrait trop que je fasse le jeu et tout, que c'est vraiment bien. Et donc du coup, je me lance et voilà, le jeu commence comme ça. Et en gros, je parle de Little Nightmares. Donc voilà, comme vous voyez ici, j'ai chapitré toute la vidéo. Et voilà, là on voit Little Nightmares, le commencement, donc c'est le pré-chapitre, ouais, c'est un peu le chapitre 0. Et voilà, j'explique un peu que voilà, la vidéo va se passer comme ça, que je vais parler un peu des trucs, que c'est normal si je rate, si je parle pas de certaines scènes, etc. Et voilà, et après, hop, chapitre 1, petite animation faite sur After Effects. Donc voilà, ça m'a pris du temps, beaucoup trop pour ce que c'est. Voilà, c'est... Bref, vraiment, c'est pas... voilà, mais pourquoi pas. Hop, chapitre 1, la prison, donc c'est le début du jeu, quoi, tout simplement. Et chapitre 2, la geisha. Alors, premier gros point
négatif un peu du jeu, c'est que... Enfin, du jeu, de la vidéo. C'est que, en gros, là, je voulais instaurer un peu une ambiance pesante, en fait. Je voulais que la vidéo soit un peu... Tu vois, t'es pas bien, etc. Donc, notamment avec cette première scène où on voit l'homme au long bras et tout. Tu te dis, ouais, bizarre, tu vois. Faut savoir que cette vidéo s'adresse aux gens qui connaissent bien les jeux, mais surtout aux gens qui découvrent complètement les jeux. Parce que voilà, je parle vraiment des jeux en détail, entre guillemets, même si je passe pas mal de scènes et tout. Mais voilà, en fait, je pars du principe que il y a des gens qui vont regarder cette vidéo et qui ne connaissent pas du tout les jeux, en fait, l'univers, etc. Donc c'est pour ça que j'explique vraiment tout, en fait. Donc voilà. Et ouais, donc en gros, le chapitre 1, il n'y a pas vraiment de problème. À part que, ouais, bah, en fait, s'il y a des problèmes, mais pas de gros problèmes majeurs, quoi. Des petits problèmes de rythme, de texte et tout, machin. Mais bon. Sinon, ça va, quoi. On va dire que le chapitre 1, ça passe. Mais par contre, le chapitre 2, il y a un petit problème assez relou. C'est que, déjà, on commence avec la cuisine. Alors, je voulais faire le chapitre 2. En fait, je voulais que le chapitre 2, ce soit de la cuisine jusqu'à la fin du jeu, quoi. Voilà, parce que j'avais pas envie de passer 40 ans sur le 1. Je voulais vraiment parler du 2. Mais vu qu'il y avait des choses quand même intéressantes, voilà, forcément, je parlais du 1 quand même, quoi. Et en gros, la cuisine, je l'ai très très vite passé. Et voilà, en gros, on voit à peine les cuisiniers que, genre, il y a direct une scène. Attends, c'était où? Normalement, c'était juste là. C'était à 7 minutes 10, un truc comme ça, donc voilà. Où, en gros, voilà, on récupère la clé et tout, machin. Hop, on réveille le cuisinier. Et voilà. Ah, en fait, il n'y a pas un cuisinier, mais deux cuisiniers. C'est pour ça qu'il y a deux toilettes côte à côte. Hop, écran noir. Ouais, non, en fait, c'est quand même bizarre de deux toilettes. Et là, bam, on passe direct sur une scène d'action avec les cuisiniers qui veut nous attraper direct, quoi. Ça, c'était trop rapide. C'était trop rapide. À la base, il y avait plus de choses sur le passage de la cuisine. Mais en fait, j'ai enlevé plein de trucs. J'ai vraiment enlevé plein de trucs. Et voilà, là, c'est un peu trop rapide. On va pas se mentir. Voilà. Bon. J'ai essayé de mettre un peu de trucs dynamiques. Genre là, hop, petit zoom. Le cuisinier qui arrive, hop, des zooms. Voilà, hop. Petit cut, hop, encore un autre cut. Et hop, encore un autre cut. Et voilà. Et bon, moi, je suis parti. Mais du coup, voilà, t'as les cuisiniers qui se TP un peu, quoi, et le truc va un peu vite, quoi. La scène d'action va un peu vite. Donc bon. C'est pas foufou, mais ouais. Mais bon, voilà, quoi. Et après, là, t'as une scène où en fait, là, je décide de... Parce que là, c'est la petite révélation du jeu, c'est que en fait, depuis le début, on était dans un bateau. Et à ce moment-là, précisément, on commence à s'en rendre compte vraiment, quoi. Et même si avant, on pouvait s'en rendre compte parce que l'écran tanguait, etc. Donc on pouvait se dire, ah, c'est bizarre, ça tangue beaucoup et tout, donc on est peut-être dans un bateau. Mais encore, je le montrais pas trop dans la vidéo, exprès, parce que je coupais pas mal de scènes où l'écran tanguait de fou, histoire que les gens qui connaissent pas le jeu le découvrent vraiment à ce moment-là, en fait. Et voilà. Et quand je dis que voilà, on a fini la cuisine et tout, et que là maintenant on entend les goélands et tout machin, et qu'en gros on paraît minuscule et qu'on entend un peu les goélands et tout, et ben à ce moment-là, je dis ça pour, enfin les mouettes ou les goélands, enfin je sais plus. Bref, à ce moment-là, je dis ça exprès pour que les gens qui connaissent pas le jeu, encore une fois, se disent ah ok, en fait on est dans un bateau. Et là, hop, on se rend compte qu'on est dans un bateau. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on voit la lumière. Et quand on arrive ici, là, c'est lumière au max pour avoir une petite seconde de qu'est-ce qui se passe dehors, là, en fait. Et voilà. Et du coup,
on s'en rend compte qu'on est dans un bateau tout simplement. Et hop, et là du coup je décide de mettre un plan voilà, plus large comme ça, pour vraiment voir le bateau à côté qui est en train d'accoster avec les gens et tout. Et hop, je remets directement sur Six, et là je fais zoomer l'écran de fou, et voilà, et en gros on voit le personnage, tout simplement, et là on voit le personnage marcher avec les autres persos en fond, tout simplement. Et là, je décide de mettre une petite... Enfin voilà, une scène où je parle moins, voire pas du tout, et je laisse une petite musique de fond, parce que, en fait, à ce moment-là, déjà, on se rend compte qu'on est dans un bateau, et il y a une... comment dire ? Il y a une révélation suivie d'une intrigue qui apparaît directement. C'est-à-dire que, révélation, on est dans un bateau, et hop, petite intrigue qui apparaît directement, il y a des gens qui accostent. Donc déjà, on est dans un bateau, ok, ça, on a l'info, maintenant on le sait, mais directement, on voit qu'il y a des gens qui accostent. Comment ça se fait ? Donc directement, tu te poses une autre question, quoi. Pendant tout le jeu, tu te demandes, mais où est-ce qu'on est ? On est dans une prison, on est dans un... On est où, tu vois ? On sait pas trop. Et là, du coup, tu sais que t'es dans un bateau, et t'as même pas le temps de comprendre le truc, que directement, il y a une deuxième question qui arrive. Qui sont ces gens à l'arrière ? Pourquoi ils ont accosté ici ? Qu'est-ce qu'ils sont venus faire, en fait ? Et du coup, c'est ce moment-là de mystère et où tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe ? On sait pas trop. Du coup, je me suis dit, bah là, je vais moins parler, voire pas du tout, encore une fois, et je vais laisser une petite musique de fond avec des petites scènes pour qu'on se rende compte, en fait, de ce qui est en train de se passer, quoi. Et voilà. Et là, à gauche, en haut à gauche de l'écran, on voit la dame. Et du coup, bah voilà, là, je fais un petit rappel pour les gens. En gros, je dis que voilà, c'est la même dame qu'on a vue dans la salle secrète et qu'on a vue dans notre cauchemar au tout début du jeu. Histoire que déjà les gens remarquent qu'il y a la dame en haut à gauche. Et surtout que les gens remarquent que, en fait, c'est pas la première fois qu'on la voit, quoi. Donc, elle est très importante pour la suite, évidemment. Et là, petite scène aussi intéressante que je voulais faire, c'est que voilà, en gros, on voit la dame, ensuite, des zooms, on voit les gens, et encore un dézoom, on se rend compte que elle est au-dessus des autres hiérarchiquement, et que voilà, elle observe un peu ce qui se passe, et que c'est un peu elle, la chef du bateau et de l'action en fait qui est en train de se passer. Donc voilà, et hop, une autre scène où on voit Six en dessous des gens. Ce qui montre, en fait, ce que je voulais montrer par là, c'est la différence de niveau entre la dame et Six, en termes hiérarchiques, en fait. Déjà, là, on a la dame. Ensuite, on a les gens qui arrivent, qui viennent. Et en dessous, on a Six, en petit, qui est voilà, tout petit, là, en dessous des gens. Et cette scène-là, elle montre aussi que... Alors ça, c'est des scènes qui sont pas présentes dans le jeu, hein, évidemment. Là, je parle pour les gens qui connaissent pas, qui ont jamais joué au jeu et tout. Ça, c'est des scènes rajoutées qui n'existent pas du tout dans le jeu. Mais voilà, et en gros, là, je voulais montrer que il y a beaucoup de gens qui accostent, et que Six, elle est toute petite, machin. Et pourquoi est-ce qu'elle est en dessous des gens... Enfin, pourquoi est-ce qu'elle est en dessous des gens qui sont en train d'accoster ? Parce que voilà, elle est en fait, on le voit là à travers l'image, à travers cette image, qu'elle se fait écraser, qu'elle est en dessous des pieds des gens en fait, pour bien montrer qu'elle se fait écraser par tout le monde dans le bateau. Donc voilà. Et ensuite, là, je montre que voilà, on se balade et tout machin. Et ensuite, on a du coup la scène de course-poursuite avec Six et les personnes qui accostent. Voilà. Et en fait, là, je voulais montrer toute la scène. Donc là, j'ai arrêté de parler et je vous ai laissé avec cette scène, quoi. Donc voilà, j'étais pas obligé de tout montrer en vrai. Parce que c'était un peu long. Mais encore une fois, là, je me mettais à la place de quelqu'un qui ne connaissait pas du tout le jeu. Et au final, quand tu fais les jeux pour la première fois, c'est pas long, et en vrai c'est même très rapide parce que t'es vraiment pris dans le truc et du coup ça passe vite en fait. Donc voilà, c'est ça le truc. Ensuite,
Ensuite, on a... ah oui, là encore une fois, voilà, on a la scène avec le gnome, avec Six qui mange le gnome. Donc voilà, avec la musique qui augmente un peu plus et tout. J'ai beaucoup travaillé aussi les musiques, les sons, etc. On s'en rend pas forcément compte dans la vidéo parce que, bah, encore une fois, pour ceux qui connaissent pas le jeu, bah, ils vont peut-être penser que c'est déjà fait de base dans le jeu ou alors qu'il y a des scènes qui existent dans le jeu alors qu'en fait c'est moi qui les ai rajoutées, quoi. Enfin, plein de trucs comme ça. Ensuite, voilà, la scène finale et tout. On a Six qui bat la dame et tout. Et voilà, du coup, elle se réveille avec les pouvoirs, machin. Ensuite, on a le chapitre 3, le fugueur. Donc ça, c'est un chapitre un peu spécial, puisqu'en fait, ça parle du DLC en un chapitre dans la vidéo. Et voilà, pareil, il y a des scènes où j'ai longtemps laissé volontairement, voilà, sans parler, en mettant une petite musique et tout. Notamment cette scène-là, où en fait, on a le fugueur qui s'est fait attraper, mais qui arrive quand même... qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, là? Oula. Bref, ça bug, ça va aller mieux après. Où on a le fugueur qui s'est fait attraper, mais qui arrive à s'enfuir et tout, machin, et il tombe et tout. Et voilà. Là aussi, c'est plutôt intéressant parce que t'as le fugueur qui tombe. Et en fait, c'est tellement violent, genre il tombe tellement rapidement que même la caméra ne le suit pas, quoi. C'est ça qui est assez fou. Et là, maintenant, voilà, enfin, la caméra arrive à voir le perso. Et là, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que de la même manière où on avait vu la dame aller dans l'ascenseur avec Six, et ben là, on voit la dame dans l'ascenseur avec le fugueur, mais sur un autre point de vue, à savoir celle-ci. Donc, dans cette scène, les zooms, etc., et même la musique en fond, tout ça, c'est moi qui les ai rajoutés, encore une fois. Que ce soit la musique et tout. Enfin, bref, voilà. Parce que, voilà, je trouvais que cette scène était très intéressante et très importante dans le jeu. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu jouer avec les musiques et tout. Donc, voilà. Et ensuite, finalement, il se fait attraper par la dame. Il se fait transformer en fugueur. Et il se fait transformer en homme. Et c'est là qu'on apprend, en fait, que bah, les gnomes étaient des humains auparavant. Voilà. Et là, je le rappelle avec cette petite scène. Et en fait, je parlais déjà de cette scène dans la vidéo. Parce qu'à un moment, je dis, ouais, là, on arrive dans un endroit avec plein de gnomes et tout. Et je trouve que la scène est plutôt cool. Voilà. Voilà, je dis juste ça, quoi. Donc, c'est un peu osef, on va pas se mentir. Mais c'était juste un prétexte pour réutiliser la scène après. Pour la vidéo, quoi. Voilà, parce que si à ce moment-là, les gnomes... Attendez, si à ce moment-là... Voilà, si à ce moment-là, les gnomes avaient pas d'ombre, et qu'on n'aurait pas pu voir que c'était des humains à la base, bah, j'aurais pas parlé de cette scène, en fait. C'était juste parler de ça, juste pour la réutiliser après. Donc, voilà. Et ensuite, on apprend que le fugueur, en fait, c'était le gnome qui s'est fait manger par Six. Et pareil, cette scène où en fait on comprend que c'est ça, bah, je voulais la laisser pendant longtemps, volontairement, pour qu'on comprenne vraiment que c'est lui qui s'est fait manger par Six. Avec la saucisse au milieu, la même pièce, le gnome au même endroit, voilà, avec le petit dézoom et tout machin, la petite musique qui part, et voilà. Tout ça c'était voulu. Ensuite, Little Nightmares 2, bah, y a plein de choses à dire, hein. Déjà... Little Nightmares 2, le commencement, donc c'est toute la partie avec la forêt et tout. Pareil, ça va un peu trop vite. Pareil, il y avait plus de choses et tout dans la vidéo, la V1, quoi. La fameuse vidéo qui a duré 3 heures. Mais bref, j'ai dû enlever plein de trucs parce qu'il n'y avait pas le choix, en fait. Parce que voilà, sinon c'était trop long. Déjà que je trouve que 56 minutes, c'est trop long. Alors 3 heures, je vous dis pas quand j'ai dû... regarder plusieurs fois ma vidéo à l'époque où elle durait 2 heures et tout, quoi. Donc bref, et là aussi je voulais rajouter pas mal de scènes où voilà, on a des zooms comme ça un peu sur des scènes et tout machin. Voilà, genre là par exemple, le chasseur il se met à tirer, hop, t'as le zoom, le truc qui se casse. Ça c'est des scènes qui n'existent pas dans le jeu. Voilà, il n'y a pas des zooms comme ça dans le jeu, ça n'existe pas.
Ça, c'est évidemment rajouté au montage pour que ça change un peu en termes de caméra, de plan et tout, pour qu'on s'ennuie pas en fait. Voilà. Parce que sinon, c'était trop long pour rien, en fait. Voilà, c'était juste ça. Mais du coup, voilà, donc là, en gros, t'as le chasseur qui arrive, on tire, voilà. Voilà, voilà. Alors, à la base, j'avais mis une scène où on avait le chasseur qui arrivait et qui commençait à sortir son bras et qui prenait la poignée et genre qui essayait de l'ouvrir de l'intérieur. Mais finalement, parce qu'en fait je trouvais que ça c'était intéressant dans le sens où, attention, le chasseur est pas loin d'ouvrir la porte quoi. Mais finalement je trouvais que la deuxième option était plus intéressante dans le sens où je me suis dit pourquoi pas mettre une scène où il tire directement dès que le chasseur sort sa tête pour rendre le côté beaucoup plus violent et surtout pour rendre le côté vraiment ils ont pas laissé une seule chance au chasseur quoi. Genre là il casse le truc et là il rentre et direct il tire en fait. Alors qu'il y avait une autre scène que j'avais mis à la base où en fait il rentrait la main, il prenait la poignée et tout, il essayait de forcer pour rentrer quoi. Donc voilà. Ensuite on a la partie de l'école. J'ai passé énormément de temps sur le chapitre 4. Vraiment, donc le chapitre 4, c'est celui-ci, avec la petite musique qu'on a ici, voilà. Et hop, au moment où la musique démarre vraiment, hop, voilà, il y a un petit switch avec l'écran vraiment blanc. Et t'as le chapitre 4 qui arrive, qui défile comme ça. Et bon, déjà, rien que ça m'a pris du temps, mais tout le chapitre, en fait, m'a pris énormément de temps. Je l'ai recommencé plein de fois parce que j'avais un gros problème avec ce chapitre, vraiment. Donc là, voilà, on voit chapitre 4. Et voilà, déjà, je voulais... Enfin, voilà, je coulissais le truc en même temps. En fait, pour le point de repère, j'ai pris la télé qu'il y avait là. Voilà. Genre, je me suis dit, vas-y, je vais faire apparaître le chapitre 4. Et en gros, il va coulisser en même temps que la télé. Genre là, hop, la télé, elle arrive. Le chapitre 4 est là. Et quand on a les personnages ici, voilà, hop, là, on a le centre parfait, entre guillemets. Avec la télé en fond, la porte avec les personnages, la télé devant et le chapitre 4. Et voilà, et en gros, c'est à ce moment-là que, hop, ça switch et que ça devient l'école. Pour dire que bah, le chapitre 4, bah, ça va parler de l'école, quoi. Ça aussi, pareil, j'avais hésité, mais finalement, je me suis dit que ça pouvait être cool de mettre les titres de chapitres avant qu'ils arrivent. Genre là, par exemple, le chapitre 4, ça s'appelle l'école, mais là, ils sont pas encore dans l'école. Donc du coup, ça nous spoil un peu, on sait qu'ils vont aller dans une école. Donc c'est, voilà, chacun son avis, quoi. Il y a des gens qui vont peut-être dire que du coup, bah, ça spoil. Mais moi, je trouve que c'est plutôt cool dans le sens où on se dit, ah ok, ça s'appelle l'école, donc ok, du coup, il y aura une école. Ok, j'ai hâte de voir, et ça arrive un peu après, quoi. Voilà. Et je trouve ça intéressant aussi de se dire, ok, bah du coup, ils vont aller dans une école, mais là, ils y sont pas. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est comment est-ce qu'ils vont se retrouver dans une école. Alors que si j'avais mis chapitre 4, l'école, au moment où ils sont dans l'école, bah du coup, on le sait, quoi. Du coup, on est au courant, on est au courant, quoi. Donc, bon. Je vais baisser la qualité parce que... Putain, des petits problèmes, hein. Ensuite, on a le délire avec la télé, pareil. Je vais pas non plus passer 15 ans sur le truc, parce que là, déjà, la vidéo est très très longue. Voilà, les petites scènes où, voilà, là, j'ai bien voulu mettre en avant le fait que la prof avait un long cou. Donc voilà, je mets la scène en entier, j'arrête de parler et tout, machin. Au final, je parle pas beaucoup dans cette vidéo. C'est vrai que... bah, en fait, je parle pas énormément, quoi. Il y a beaucoup de scènes où je parle pas, en fait. Voilà, là, à ce moment, bon là, il n'y a pas de son, mais à ce moment-là, il y a une musique, et la musique s'arrête au moment où Six tape le sol. Voilà, pile au moment, si vous avez, je sais pas si vous avez remarqué ou quoi, mais voilà, là, la musique s'arrête ici, et en gros, bah, je voulais faire ça pour montrer vraiment l'impact la violence de la chute, et du coup, j'ai monté volontairement
le bruit où elle tombe. Et en même temps, j'ai coupé le son de la vidéo. De la musique, pardon. Donc voilà. Et il y a aussi un autre moment où j'ai fait ça, c'était avec le chapitre du Fugueur, où là, on avait une musique, où voilà, on avait plusieurs scènes et tout machin. Je vais remettre en 4K parce que c'est horrible. Même si ça bug, tant pis. Où, en gros, voilà, là, il y a une musique, et en fait, la musique s'arrête pile au moment où la dame bouge la tête et nous remarque. Voilà, donc il y a pas mal de petits... Voilà, j'ai un peu joué avec les musiques, etc. Et voilà, tout simplement. Là, pour le chapitre 5, là, à ce moment-là, j'avais mis une musique de Donkey Kong Country, mais ça s'y prêtait assez bien avec la situation. J'avais mis des petits bruits de pluie, etc. La pluie que vous entendez dans la vidéo, ce n'est pas la pluie du jeu. C'est moi qui ai mis des... c'est n'importe quoi ce que j'ai fait. C'est moi qui ai mis de la pluie, en fait, des bruits de pluie au montage. Parce que j'avais coupé le son du jeu. Parce que j'aimais pas la pluie du jeu, quoi. Du coup, je mettais une pluie trouvée sur YouTube. Parce que, en fait, je trouvais que je préférais, en fait, mettre des musiques à côté. Du coup, je coupais le son du jeu. Mais en fait, je mettais des musiques, mais il n'y avait pas la pluie. Donc, du coup, bah, je mettais aussi de la pluie, quoi. Bref. Voilà. Donc, voilà, chapitre 5, l'hôpital. Et là, encore une fois, bah, on n'est pas dans un hôpital. Donc là, on sait qu'on va aller dans un hôpital. Voilà. Et pareil, il y a des petites scènes où voilà, ici, précisément. Où, voilà, là, on rentre dans l'hôpital et t'as des petits plans de caméra, voilà, comme ça. Où t'as un mec dans un fauteuil. Enfin, c'est un mannequin. Hop, t'as les barreaux et tout. Et là, t'as les deux personnages qui arrivent, comme ça. Et voilà, ça pareil, c'est des scènes qui n'existent pas dans le jeu, mais qui ont été rajoutées au montage pour, pour montrer en fait l'ambiance. Pour pas... en fait, le jeu, c'est pas que un jeu à la Mario Bros en mode droite ou gauche. C'est aussi une profondeur avec... Voilà, on voit, genre là, un lit qui est un peu flou, etc. Et du coup, c'est ça que je voulais donner vraiment cet aspect de... En fait, c'est un environnement, quoi. C'est une vidéo limite à 360 degrés. Et c'est pas juste... c'est pas juste du plat, en fait. Voilà. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, chapitre 6, la vérité. Ça, c'est mon chapitre préféré. Donc voilà, la vérité. Avec une grosse scène qui m'a pris vraiment beaucoup de temps. Mais genre vraiment, quoi, c'est celle-ci. Voilà. Il y a je sais pas combien de lignes audio sur cette scène. Alors déjà, voilà, à ce moment-là, le bruit, pareil, hein, le bruit de l'égout, c'est rajouté. Le bruit de la pluie, c'est rajouté. La musique que vous entendez à ce moment-là, c'est rajouté. J'ai tout coupé du gameplay, en fait. Vraiment, c'est... Donc voilà, et puis même, il y a des zooms et tout, machin, il y a des changements de musique, des changements de bruit, etc. Les bruits des lumières aussi, ça a été rajouté. Donc voilà, il y a plein de trucs comme ça. Donc cette scène, elle m'a pris vraiment beaucoup de temps à faire. Donc voilà. Et puis pareil, là, la scène où Mono se transforme en homme filiforme, là c'est une scène aussi où je voulais arrêter de parler et juste vous montrer ce qui se passe en fait. Et voilà. Et j'ai fait exprès de pas faire de cut pour que les gens qui connaissent pas le jeu se rendent compte petit à petit qu'en fait, Mono, c'est l'homme filiforme depuis le début. Voilà. Et en gros, le jeu s'arrête comme ça. Donc là, grosse révélation de fou, machin. Mais surtout, incompréhension en fait. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi vraiment le vrai sens? Et c'est pour ça qu'il y a une partie analyse et théorie où j'explique concrètement tout ce qui se passe en fait dans le jeu. Et du coup, pour vraiment expliquer concrètement ce qui se passe, c'est important d'avoir du contexte et de l'histoire aussi. C'est pour ça que j'ai parlé du jeu mobile et j'ai parlé aussi des BD. Donc voilà, avant de parler du 2 et du 1. Donc en fait, je l'ai fait dans l'ordre chronologique. Voilà, je voulais faire une partie ordre chronologique dans la vidéo. Et donc voilà, en gros, je parle du jeu mobile. Je parle de la BD.
Voilà, je parle de Little Nightmares 2. Je parle d'une autre BD aussi qui est entre le 2 et le 1. Voilà. Hop, juste ici. Et après, je parle un peu du 1 et tout. Et surtout, je parle du 3. Parce que j'avais une théorie, en fait, sur le 3. Sur la mort d'un personnage. Sur la potentielle mort d'un personnage. Et en fait, je me suis rendu compte que le personnage pouvait mourir par rapport à plusieurs raisons et tout. Et pareil, ça prenait vraiment beaucoup de temps, mais j'ai beaucoup cut et j'ai beaucoup aménagé un peu le truc et tout. Parce que limite, ça aurait pu faire une vidéo à part entière. Et voilà. Et en gros, j'étais vraiment dégoûté parce que j'ai vu sur YouTube que quelqu'un avait une théorie sur Little Nightmares 3. Et en fait, c'était un peu la même théorie que la mienne, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, il disait que le personnage à droite pourrait potentiellement mourir pour plusieurs raisons qu'on voyait dans le trailer, des petits indices et tout. Et vu qu'on parlait exactement de la même chose, je me suis dit, là, je suis obligé. Je suis vraiment obligé de le mentionner dans la vidéo parce que c'est... En fait, je me suis dit, si jamais la vidéo marche, ce qui n'est malheureusement pas le cas, mais si jamais la vidéo si jamais la vidéo avait marché, il y aurait forcément eu une personne qui m'aurait dit dans les commentaires c'est la même théorie qu'un youtubeur et tout machin. Donc voilà. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais le mentionner et je vais aussi préciser que c'était pas l'intention première. Voilà. C'était pas du tout l'intention première. Donc ouais. En gros, c'est ça. Ouais, donc là, je parle de quelques petits historiques que j'ai remarqués. Pareil, il y avait d'autres historiques, mais je les ai pas mis. Et voilà. Donc là, après avoir écrit ma théorie sur le 3, j'ai vu une vidéo sur YouTube avec la même théorie. Vraiment pas de chance, dis donc. J'ai longtemps hésité, mais j'ai quand même décidé de vous la présenter. Voilà, même si je sais que quelqu'un l'a déjà fait. Donc voilà, c'est pas que j'ai triché, c'est que j'ai eu la même théorie que quelqu'un. Pour des raisons évidentes, en fait, parce qu'on peut se douter de quelques petites choses, quoi. Mais du coup, j'ai regardé sa vidéo et elle était vachement cool. Et surtout, il détaillait beaucoup plus que moi. Genre, c'était vraiment beaucoup plus complet que ma théorie. En fait, genre, c'est comme si il avait la même théorie que moi, mais qu'il avait beaucoup plus d'arguments à côté, beaucoup plus d'histoires à raconter, etc. Donc, c'est pour ça que j'ai mis sa vidéo dans la description. Voilà, d'ailleurs, j'ai mis sa vidéo dans la description. Hein. Là, ça se trouve, je l'ai pas mis. Mais normalement, si. Hein. Voilà, la vidéo qui parle de la théorie. Donc, voilà. Donc, du coup, au moins les gens savent. Hein. Tout simplement. Et la vidéo se termine avec un petit message en mode ouais, ça fait longtemps que je prépare cette vidéo et voilà, elle est enfin là. Little Nightmares 2 est vraiment un jeu qui m'a vraiment marqué et ça est devenu l'un de mes jeux préférés et j'aime beaucoup le 1 également. Voilà, et aussi je parle un peu de l'artbook qui est vraiment vraiment incroyable. Franchement, je vous conseille de le lire, non, parce qu'il n'y a pas vraiment de texte. Il y en a un petit peu, mais pas trop. Mais c'est surtout des visuels, en fait. C'est de l'art, en fait. C'est des illustrations, etc. Et donc, du coup, je montre mes pages préférées à la fin de la vidéo, avec une petite musique d'Undertale, parce que les musiques d'Undertale, c'est la vie, je pense. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais voilà. Avec, voilà, des petites pages et tout. Et voilà. Et après, petit message. Merci d'avoir regardé. Et la vidéo se termine comme ça. Voilà. La vidéo se termine comme ça. Voilà. Merci d'avoir regardé. Donc bref, en tout cas, voilà un petit peu pour le débrief. Pour résumer, je suis content quand même d'avoir sorti la vidéo. Même si j'aime pas trop la vidéo comme je vous ai dit. Je suis quand même content de l'avoir sortie déjà pour que les gens la regardent. Et surtout pour que vous me dites qu'est-ce que vous en avez pensé en fait. Et voilà, j'ai vu que ça a été bien reçu dans les commentaires. Et voilà, je trouve que c'est... Ok, petit cut. Non mais voilà, il y a un petit cousin qui est rentré dans ma chambre comme ça d'un coup, bam. Voilà, c'est la famille. Mais bref, je sais pas si je vais cut dans la vidéo, mais je pense pas, flemme. J'ai fait trop de montage pour aujourd'hui. Enfin pour aujourd'hui, pour ma vie carrément, je suis genre. Bref, donc voilà. Mais ouais, donc du coup, voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, merci d'avoir regardé le débrief. Et ouais, au moins je suis content d'avoir sorti pour que au moins voilà, il y a des gens qui l'ont vu quoi. C'est déjà ça. Et voilà. Encore une fois,
je suis pas très 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 fan de cette vidéo, comme je l'ai dit 50 000 fois. Mais quand des gens font des bons retours et tout, je comprends parce que vous l'avez regardé une fois la vidéo. Donc c'est vrai que si je m'imagine, en fait je me dis, si je l'avais regardé cette vidéo qu'une fois, est-ce que je l'aurais bien aimé ou pas? Parce que c'est ça aussi le truc, c'est que en fait je l'ai tellement regardé. Et la première fois que j'ai regardé la vidéo, bah, elle était pas du tout comme ça. Elle durait 2 heures, 2h50 et c'était trop long. Il y avait trop de trucs qui allaient pas et tout. Donc en fait, si j'avais regardé cette version-là dès le début, peut-être que j'aurais aimé la vidéo, quoi. Mais bon, je pense qu'il y a beaucoup de choses à améliorer, notamment dans le chapitre 2 par rapport à la cuisine, dans le chapitre, dans le commencement par rapport aux chasseurs et tout. Et voilà, il y a plein de trucs comme ça, mais je suis plutôt content quand même d'avoir sorti cette vidéo. Et en tout cas, voilà. Peut-être qu'on en reparlera un jour ou pas, je sais pas. Et je prépare d'autres vidéos écrites, etc. pour la chaîne, qui seront pas aussi longues, hein, évidemment. Mais voilà, je vais essayer de moins me prendre la tête sur les montages à partir de maintenant. Parce que en vrai, faut se rendre à l'évidence, je vais jamais faire les mêmes vidéos que Ego ou The Great Review. Je peux m'en inspirer parce que c'est des youtubeurs que je regarde beaucoup, mais je vais jamais, j'aurai jamais leur niveau, donc en fait, faut pas que je mette la barre trop haute. Je pense que quand j'ai eu l'idée de la vidéo sur les toilettes mères, j'étais trop dans un délire où je voulais trop faire un truc de fou. C'était quand j'avais vu la vidéo Outer Wild de The Great Review que j'ai vraiment eu l'idée de faire la même chose, mais pour les toilettes mères en fait. Mais au final, ça marche pas parce que on peut pas copier une personne qui a genre 100 fois ton niveau, quoi. C'est pas possible. Donc voilà, mais même si j'aurais jamais le niveau de The Great Review, je pense que à force de faire des vidéos comme ça va m'entraîner et j'aurai, je pense, plus tard, en tout cas j'espère, un bon niveau pour faire des vidéos travaillées, des vidéos écrites, etc. J'aurai jamais le niveau d'Ego ou de Great Review ou d'autres gros youtubeurs, genre même Seb par exemple, c'est un youtubeur que je regarde beaucoup, et voilà, on va pas se mentir, j'aurai jamais son niveau, ça c'est sûr, mais je peux avoir un bon niveau dans le sens où si je continue à faire des vidéos comme ça, bah voilà, je vais m'améliorer et surtout je vais aller plus vite sur les montages, etc. Donc voilà, en tout cas j'espère, et puis on verra bien, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire sur la chaîne, des vidéos travaillées en fait, voilà, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Franchement j'en ai marre de faire des vieilles vidéos inutiles. J'ai envie de travailler sur mes vidéos. Les vieilles vidéos inutiles, ça je laisse ça pour la chaîne secondaire. Des petits let's play tranquilles, des petites vidéos tranquilles, ça ce sera pour la chaîne secondaire. Bref, je prépare des choses, je suis en train d'écrire des vidéos. Là pour tout vous dire, il y a 2 vidéos que je suis en train d'écrire. Et il y en a, on va dire il y en a 3, mais là il y en a une qui est en pause. Donc là il y a 2 vidéos que je suis en train d'écrire actuellement, qui vont sortir, dans les prochaines semaines. Je me fixe pas de date, je me mets pas la pression avec ça. Voilà, au niveau du montage, je vais moins me mettre des dilemmes de fou machin. Et puis voilà, bref. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Ciao tout le monde.